Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui cinéma pour vous parler de films que j'ai vus durant le mois de janvier. Je vais vous parler de trois films, il s'agit de trois films disponibles en streaming sur différentes plateformes, deux sur la plateforme Netflix et un sur la plateforme Amazon Prime. Je vais commencer avec celui d'Amazon Prime, il s'agit de Cendrillon, c'est une revisite donc du conte culte de Cendrillon, vu par Amazon Prime avec entre autres la chanteuse Camila Cabello. Réalisé par Kate Cannon. Et donc voilà, c'est un film qui va faire une revisite du conte de Cendrillon. C'est un film musical, un peu en mode comédie musicale. Il y a énormément de musique, voire c'est quasiment de la musique en continu des chansons. Donc c'est des musiques connues qui sont modifiées pour le film avec d'autres paroles pour que ça soit raccord avec l'histoire. Donc on a cette Cendrillon qu'on retrouve avec des sœurs, avec la méchante belle-mère. Encore que là, à la limite, les sœurs et la belle-mère ont peut-être un petit peu plus d'empathie que peut l'avoir dans le conte traditionnel Cendrillon. Mais voilà, on a une Cendrillon qui veut devenir une femme indépendante. Voilà, on a quelque chose qui est transporté un petit peu sur quelque chose de plus contemporain. Même si voilà, on est sur quelque chose d'extrêmement moyenâgeux. On a un château avec un tout petit village. On a extrêmement peu de personnages. Ça fait à la limite un petit cocon. Et on a ce personnage de Cendrillon qui, elle, veut devenir couturière, créer des robes et les vendre. Et forcément, bah, c'est pas le rôle de la femme. Et à côté de ça, voilà, c'est quelque chose qui est au cœur de ce film, c'est vraiment la place de la femme qui est vraiment reléguée au second rang. Parce qu'au niveau du château avec le roi et le prince, c'est pareil, on a le roi qui limite n'écoute pas sa reine, qui veut vraiment diriger tout. Euh, et il veut contrôler la vie de son fils, et il veut absolument que son fils se marie, qu'il fasse un beau mariage pour aider le royaume. Et on a forcément le fils qui, lui, bah, voudrait lui aussi une sorte d'indépendance, pouvoir faire ses choix, pouvoir vivre la vie qu'il veut mener, et pas forcément être obligé dans les obligations royales. C'est Pierce Brosnan qui joue d'ailleurs le rôle du roi. C'est l'acteur, je pense, le plus connu, avec bon, la chanteuse Camila Cabello, pour le rôle de Cendrillon. Donc, comme je disais, il y a beaucoup de chansons. Je trouve que le film dure 1h50, il me semble. Et le début du film, on a un petit peu de mal à rentrer dedans. J'ai eu un petit peu peur au début. C'est assez décalé. Par exemple, la marraine, la bonne fée, ils ont pris un black gay pour jouer du coup la marraine. Voilà, c'est un petit peu décalé. On a des univers au début qui est un peu mal à rentrer. Et j'ai eu peur que ça parte dans un délire qui ne m'adhère pas. Et je trouve qu'en fait, au fil du film, bah, mine de rien, on rentre dans le concept. On adhère au truc. Les chansons sont plutôt plaisantes. Et je trouve que vraiment, peut-être qu'il y a peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure au début où on est un peu comme ça. On se dit, oulala, ça va peut-être être un peu chelou. Et finalement, on se fait vraiment au concept, on se fait aux musiques, on s'attache aux personnages, on s'attache aux évolutions. Et je trouve qu'on a une dernière heure, une bonne heure, 1h15 de film, où là c'est extrêmement plaisant, on est vraiment pris dans les intrigues, on est vraiment pris dans les problématiques des personnages. C'est extrêmement touchant, c'est extrêmement bien fait, il y a des très bonnes scènes, c'est plutôt juste. Donc non, j'ai plutôt passé un bon moment sur ce film Cendrillon. Vraiment, c'est une comédie musicale, donc si vous n'aimez pas les musiques, ne le regardez pas. Mais vraiment, parce qu'il y a vraiment extrêmement beaucoup de musique, c'est vraiment extrêmement en continu. Et moi, je trouve que les musiques étaient très plaisantes, c'est extrêmement bien fait, c'est extrêmement bien chorégraphié. C'est plutôt bien joué, les décors sont plutôt jolis. Non, c'est un film qui est plutôt réussi. Je trouve que la prise de risque au niveau des thématiques, c'est aussi bien. Vouloir essayer de montrer cette indépendance que veut Cendrillon. Le fait d'avoir rendu les personnages un petit peu moins méchants qu'ils pouvaient l'être dans le conte original. Non, c'était plutôt bon. Sinon, sur Netflix, j'ai vu Enola Holmes avec Millie Bobby Brown donc dans le rôle d'Enola Holmes, donc la célèbre héroïne dans Stranger Things. On retrouve également Henry Cavill dans le rôle de Sherlock Holmes, le frère donc d'Enola Holmes. Ce film, pour moi, est sans doute pour le moment l'un des meilleurs films qu'on peut trouver sur la plateforme Netflix. Ce film a tout. C'est un bon divertissement, il y a de l'action, il y a de l'intrigue, c'est extrêmement bien joué. On a ce personnage d'Enola Holmes qui vit donc exclusivement avec sa mère qui va disparaître du jour au lendemain. Elle va donc se retrouver en confrontation avec ses deux frères qui veulent la placer en pension pour la redresser, pour en faire une vraie jeune fille parce que la mère la ferait plutôt en limite en guerrière, en combattante, en... bah, pas du tout en jeune fille de bonne famille. Et donc Enola va donc s'échapper pour retrouver la trace de sa mère et pourquoi elle est partie. Et voilà, on a de très bonnes scènes. Genre, il y a une scène au début dans le train, elle est absolument incroyable cette scène. Henry Cavill en Sherlock Holmes, il est très très bon. Moi, je trouve qu'il joue très bien le personnage. Et puis, bon, Millie Bobby Brown en Enola Holmes, c'est absolument. Là encore, elle prouve qu'elle est une très bonne actrice. Elle est fraîche, elle est pétillante.
elle apporte quelque chose. En plus, ils ont fait une touche d'humour où des fois elle s'adresse aux téléspectateurs, donc ça c'est vraiment extrêmement drôle, ça ajoute une originalité au film. Il y a de l'intrigue, on est vraiment dans cet univers à la Sherlock Holmes finalement, avec des complots, des enquêtes, différents personnages, qui est le coupable, qui fait quoi, plusieurs enquêtes qui s'entremêlent finalement, parce qu'on a cette quête, on sent quelque chose par rapport au Parlement, au niveau des votes, on a ce fils qui a fugué, qui devient ami avec Enola, on sent qu'il y a quelque chose par rapport à ça, et puis à côté de ça, il y a cette enquête aussi de pourquoi la mère s'est échappée, qui finalement, il y a peut-être un lien avec tout ça, enfin, voilà, tout s'entremêle, et puis on a le côté des frères Holmes qui veulent retrouver leur sœur, entre un Sherlock Holmes qui va absolument la retrouver, peut-être être présent alors qu'il ne l'a jamais été, et l'autre frère, lui, qui voit juste l'aspect, il faut la placer parce que là, elle fait n'importe quoi. Donc, c'est un film extrêmement riche, il y a de très beaux décors, de très belles scènes, on est vraiment pris dedans, il y a de l'humour, le concept est vraiment extrêmement réussi. Moi, j'ai passé un très bon film, un très bon moment sur Enola Holmes. Et sinon, j'ai vu également sur Netflix Don't Look Up, Déni Cosmique, réalisé par Adam McKay avec DiCaprio, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett, entre autres. Il y a vraiment un casting incroyable. J'avais envie de voir ce film parce qu'il y a DiCaprio, déjà c'est mon acteur préféré, donc fallait forcément que je le voie. On est sur un film où deux scientifiques vont découvrir qu'un météorite géant va fracasser la Terre et va détruire l'humanité. Ils vont donc essayer de prévenir la politique. Et là, on va voir tout le travers de notre société qui va être critiqué dans ce film. Les travers où la politique va s'en foutre royalement. Les journalistes vont s'en foutre royalement. On nous montre que tout ce qu'on s'intéresse, c'est faire du divertissement, parler de trucs inutiles. Et là, quand on a quelque chose au fait de sérieux, et bien voilà, comme le titre du film l'explique, on a un déni cosmique. La politique, si ça peut pas servir leur intérêt, ne vont pas réagir. Voilà grosso modo le speech du film. Le speech du film, voilà, il est là pour bousculer les esprits, bousculer un petit peu nos problèmes de société, parler bien évidemment aussi des risques de l'environnement. On a beaucoup de séquences sur des jolis paysages de nature pour montrer aussi ce qu'on détruit au jour d'aujourd'hui dans notre planète. DiCaprio est un fervent défenseur de la nature, donc je pense que dans ce film, il s'y retrouvait aussi par rapport à ça. Et puis toute la critique au niveau politique, au niveau du journalisme, c'est extrêmement bien fait. Certains diront que ça peut aller loin, mais moi j'ai envie de dire que quand on y réfléchit, je pense que demain il arriverait ça. C'est ce qui se passe, on le voit avec le Covid. Limite au début ça se passait en Chine, de chez nous c'était, même quand c'est arrivé en Italie au début, chez nous c'est tout de suite en mode journaliste, non non mais ça n'arrive pas chez nous, on est meilleur. Et finalement c'est arrivé quand même. Donc on voit qu'il y a toujours un espèce de déni, où on essaye de complètement cacher les choses, qu'on n'essaye pas de dire la vérité, et surtout de prendre les choses au sérieux. Et là ce film clairement c'est ce qu'il veut démontrer. C'est extrêmement bien réalisé, je trouve que le message passe bien. On a une scène à la fin quand même extrêmement touchante, moi qui m'a extrêmement touché. Moi vraiment le film a touché ma cible, je trouve que voilà, les personnages on les montre, on montre les politiques comme des gros, excusez-moi, comme des connards, ben, c'est la réalité et c'est extrêmement bien montré. Donc ce film là-dessus, pour le message qu'il veut véhiculer, pour le bousculement qu'il veut provoquer, c'est réussi. Moi j'ai passé un très bon moment sur ce film. DiCaprio fait son taf. Bon, c'est pas du grand DiCaprio, mais il fait son taf, c'est extrêmement bien fait. Jennifer Lawrence, j'ai toujours un petit peu de mal avec elle, mais là, elle faisait son taf et ça s'est bien fait. Donc vraiment, le film, moi, j'ai beaucoup aimé. Donc si vous avez vu un de ces trois films, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez apprécié. Si vous avez vu un film en janvier qui vous a extrêmement plu, n'hésitez pas également à me laisser un commentaire pour me le dire. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!